quel que soit ce que vous faites, connaissez vos droits, connaissez vos devoirs, défendez vos droits, accomplissez vos devoirs, que vous serez respecté. Voilà. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ne vendez pas vos droits en accomplissant vos devoirs. Ne vendez pas vos devoirs aussi au détriment de vos droits. Non. Moi, je l'ai déjà fait. C'est pourquoi je le déconseille. Parce que ce à quoi vous avez droit, si vous y renoncez, soyez-en sûrs que le jour où vous allez faillir à votre devoir, on ne verra pas ça. On ne verra pas ça. Et le jour où vous allez renoncer aussi à votre droit et que vous allez tomber, on ne verra pas ça. Vous serez immédiatement remplacé. Vous serez immédiatement remplacé et jeté aux oubliettes. Ah oui, c'est comme ça. Donc vos droits, parce que quand moi, dès que moi je dis parle de droit net, les gens commencent à rire. Que non, elle est syndicaliste. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est à partir de ma propre expérience que je dis ça. Moi, j'étais enceinte de ma dernière fille. J'ai brûlé 1 mois et demi dans mon congé de maternité. Ah oui, par pitié pour ces petits enfants-là, hein, qui n'ont rien à voir avec, qui ne savent pas, qui ne sont pas conscients. Mais j'ai fait ça là. Imaginez une naissance si quelque chose m'arrivait. Si j'accouchais sur le terrain et que quelque chose m'arrivait. Mais, voyez, donc vos droits sont vos droits. En tout cas, moi, je ne m'amuse pas avec mes droits. Je ne m'amuse pas non plus avec mes devoirs. Quand il s'agit d'accomplir mes devoirs, je me mets à la tâche. Quand il s'agit aussi de défendre mes droits, je ne joue pas avec. Je ne joue pas avec. Et c'est ça. Et c'est ça. C'est pas moi qui ai écrit le code du travail. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai écrit. Donc, ce qui est écrit dedans, je mets en application. Et puis, c'est tout. Ça s'arrête là. C'est tout. Et quand vous connaissez vos droits, vous êtes craint. N'importe qui ne peut pas venir s'asseoir sur votre tête pour faire ce qu'il veut. Ouais. Mais quand non, vous ne connaissez pas vos droits et que vous transposez en plus de cela les aspects de votre culture au travail, mais les gens se foutent de vous. Hein. Ils se foutent de vous. Ils se foutent de vous. Quand vous voulez parler net, c'est des menaces. Quand vous voulez parler net, c'est des menaces. Vous n'avez pas besoin de menacer quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de menacer quelqu'un. Si un travailleur a failli à son devoir, tu fais sortir le code.
voilà ce que dit le code, voilà, voilà. En tel point, tu as failli. Comme ça, lui aussi, là, il est aguerri. S'il n'avait pas l'information, il a l'information. Et vous l'avez instruit. Ça, c'est mieux que de proférer des menaces. Vous ne pourrez pas le radier de la fonction publique. Vous n'avez pas ce pouvoir-là. Vous n'avez pas ce pouvoir-là. Même le ministre même n'a pas ce pouvoir. C'est pas vous. Donc, c'est pourquoi chaque fois, moi, je dis, ces supérieurs-là, il faut les former au management. Au management. Il faut les former parce qu'ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Si toi, tu ne menaces pas, les gens ne peuvent pas t'obéir. Mais ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Il faut que toi, tu t'imposes aux gens. Ce n'est pas du management, ça. Ce n'est pas du management. Et ce qui m'énerve, c'est que souvent, c'est des supérieurs limités. Toi, tu ne sais pas ce qu'on appelle clavier. Tu ne sais pas ce qu'on appelle souris. Tu ne sais même pas comment on tape sur un clavier. Quand tu as des collaborateurs qui font tout ce travail-là pour toi, quand même, il faut les respecter. C'est le minimum. Il faut leur accorder du respect. C'est le minimum, ça. Mais tu ne peux pas leur manquer de respect à tout bout de champ. C'est de la mauvaise éducation. Il faut que les gens disent les choses telles qu'elles sont. C'est de la mauvaise éducation. Parce que ce que toi, tu ne sais pas, c'est pour venir s'asseoir pour dire, hey, faites ça là, hein, faites comme ceci, faites comme cela. Ce que toi, tu ne maîtrises pas, tes collaborateurs le font. Et même bien. Qui a le nom? C'est toi. On dit, ah, telle personne là travaille bien. Alors que cette personne même ne sait pas ce qu'on appelle, à l'heure du numérique là, ne sait pas ce qu'on appelle clavier, ne sait pas ce qu'on appelle souris. Hein? Ne sait pas ce qu'on appelle imprimante. Encore moins brancher et faire des travaux. Quand tu as des collaborateurs qui font ça, qui se mettent à la tâche, il faut leur accorder du respect. Il faut leur accorder du respect. Quand tu ne sais pas faire ça, nous on dit que soit tu es mal éduqué, soit tu es un mauvais manager. Ce sont ces deux choses-là. Il faut que ceux qui sont des supérieurs hiérarchiques soient formés. Il faut qu'ils soient formés. Vous voulez commander les gens, mais allez vous former. Allez apprendre comment on commande les gens. Parce que ce n'est pas la force. Moi-même, je n'aime pas la force. Partout où il y a la force, là, je n'aime pas du tout. Parce que moi-même, j'ai de l'effervescence. Je suis effervescente. Donc, quand tu y mets la force nette, là, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est pas bien. C'est pas bien. Le travail même qui appelle l'usage du cerveau constamment est un travail fastidieux. Est un travail fastidieux. Il faut éviter de stresser les gens inutilement. Il faut les laisser travailler avec toute leur conscience. Ça les amène à être beaucoup plus créatifs. Alors, où est-ce qui est compliqué là? Arrêtez à un moment donné. Parce que vous en faites trop. Et franchement,